Appuyez sur Start. Bah du coup, charger une partie. Ah non, Nouvelle partie. C'est parti. Anglais ou japonais? Ah, langage des voix. Les voix, mais les japonaises. En vrai. Niveau de logique, gentil. Niveau d'action, gentil. C'est parti. Japonais, pitié. Oui, mon petit Weebs, c'est fait. Et coucou Ned, comment tu vas? Ça fait super longtemps. Comment tu vas Ned? Bon, ça on a vu du coup. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. On commence. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette terre urbaine effervescente. Comme si elle s'est trouvée au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines. Une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Ça va et toi, bande de gens trop beaux? Eh ben ça va, on commence un nouveau let's play. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez déjà être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est vrai? Lesquels de Shadow Prayer? Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Merde, j'ai fait une voix de femme. Voilà, voilà. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. On dirait un dresseur Pokémon. Comme vous pouvez le constater, je suis qu'un lycéen ordinaire, sans espoir. Moyen à l'extérieur, tout comme à l'extérieur. Je n'ai ni un don particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. J'ai des passe-temps et des projets, bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Je suis juste le personnage principal d'un animé de 2012. Si vous me demandiez quel est mon nom d'artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, je suis content de vous revoir. Et moi aussi, Shadow Player. Ça fait plaisir. Je serai sans doute la plus populaire du monde. Une personne moyenne parmi les gens moyens. Et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Oh là là, mais quel pique-me. Ok, j'ai compris. C'est sorti à la même vibe que Mirai Nikki. On a un Yuki devant nous. Vraiment, la pique-me originelle. Et tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours bon de ton... Il est toujours de bon ton de se présenter convenablement à personne d'autre parce que je parle tout seul dans le lore du jeu. Mais si, j'ai bien un point fort. C'est d'avoir plus de positivité que les autres. Super! Et du coup, tu vas avoir tout le monde crevé? Je suis totalement ordinaire, tu l'as déjà dit. Et pourtant, je me tiens là, devant la tout sauf ordinaire académie du Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici. Oh, il se répète beaucoup, hein. Totalement. Et tu sais, ça fait des années que j'ai pas revu le jeu Luxon en plus. Depuis la dernière fois qu'il y avait discuté. Eh ben... Cette présence imposante, c'est comme si l'académie essayait de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. Mais on s'en fout! Voilà. Académie du Pic Sport, non anonyme. 20 août 2010. Continuez là où le dernier s'est arrêté. L'Académie du Pic de l'Espoir invite uniquement les étudiants étant le véritable leader d'un domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y en a des fiches de discussion des sur internet. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'y ai vu, c'était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Ça, c'est des idoles, ça n'a rien à voir. Par exemple, une des étudiantes admises est l'idole ultime. Ok. Il s'agit d'une lycéenne, chanteuse principale d'un groupe d'un pop connu au niveau national. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur de clean-up au championnat national des lycéens. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui.
En tant qu'athlète, il est déjà au top du top. Ok. Passez une bonne expérience, Aidelim. Merci. Le son du jeu est un poil fort, mais on t'entend bien. Attendez, je vais baisser le son. Elle est où ma souris? Ma souris a disparu. Ma souris. Ah non. Je baisse un peu le son du jeu. Je pense que là on est bon. Ensuite, il y a la Fashionista Team. La Missa Amani de Danganronpa. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon qui le révèrent. En outre, il y a le combattant ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur de doujin ultime, la programmeuse ultime, la streameuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime, le voyant ultime, et j'en passe. Et cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Et moi, je ne suis qu'une merde. Une pique-me légendaire. Je suis la pique-me ultime, j'ai ma place dans cette école. Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de lions. Mais malgré tout, il y avait une chose à laquelle je n'ai pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information, en dépit de mes recherches. Beaucoup d'ultimes, vraiment. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Mais si, t'as le talent de te plaindre. Dans ce cas, qu'en est-il de ces autres étudiants pour lesquels mes recherches feraient infructueuses? Pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi? Sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même à moins que rien. Au-delà de ça, il y a une autre question plus importante. Comment un lycéen aussi banal que moi ait pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans la lettre d'admission que j'ai reçue de l'académie. Mais t'as qu'à la lire! T'as qu'à la lire! Alors, c'est très flou, on voit que c'est un vieux jeu. Ah, Naegi la pique-me ultime, j'ai juré, mais vraiment hein. Alors, monsieur Makoto Neji, nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné, nous vous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. Pour pas dire pique-me. Nous avons récemment organisé une loterie, oui bon, j'ai déjà lu. Oui, c'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Honnêtement, il aurait peut-être été préférable de simplement décliner leur offre. Oh là là. Après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. Mon McDo, il arrive en combien de temps? Ce sera peut-être le McDo ultime, on sait pas. Ils en sont où? Ah putain. Luxon, ils vont t'appeler toi. C'est terrible. C'est ton numéro de téléphone. Je vais leur dire. Bonjour. Non, pas nos jours. Bonjour. Merci d'appeler. Je sais pas écrire. Le 07. Pour... Enfin, quand vous êtes arrivé. Merci. Voilà, comme ça, on est au courant. Alors, mais en me trouvant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit. Cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Remenant, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je devrais probablement entrer. Ouais, c'est parti! Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. Yeah! Bravo! C'est ton premier tampon, Shadow! Let's go! C'est ici que nous sommes censés nous rassembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier.
Il y a une belle horloge dans le hall, elle indique 7h10. La réunion est prévue pour 8h, il me reste encore 50 minutes. C'est normal qu'il y ait personne. Je suis tellement tendue que je suis arrivée en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion et je ne vais pas rester ici à faire le petite grue. Je devrais aller faire le tour de l'école, ça devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent. Oh putain, ta gueule! On a compris! Cela ne devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. T'as l'air décontracté, j'ai fait mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. C'est quoi? On va dans le monde à l'envers? Mais qu'est-ce que... Le moment où je posais le pied... C'est quoi? En gros, c'est pour montrer que tu es là et que, comme il a dit Luxon, et aussi pour montrer ta fidélité. En gros, à chaque fois que tu viens, tu mets ton petit tampon et du coup, ça remplit ton carnet et ça montre toutes les fois où tu es présent. C'est un petit témoignage de ta fidélité. Ma vision commença à se voilà, à se distordre. C'était comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait. C'est pas du tout parce que j'ai pas mangé, parce que j'étais stressée et je tombe dans les pommes. Tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devint noir. C'est comme cela que tout commença et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle j'ai fait inviter à l'académie de Pic le soir n'était pas due à ma chance ultime, mais à ma malchance ultime. Aïe aïe aïe. Ah ok, bah je suis là. C'est une bonne idée en plus. Merci. La voix que tu lui prends me fume. J'ai fait une voix de pique-me masculine. Voulez-vous sauvegarder vos données? Oui. Oh, les dessins, ils sont mal détourés et c'est dommage. Hein? Où suis-je? Dans une salle de classe, dans une école? Je me réveillais, affalée sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Qui dit ça même? Il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux. Mais pourquoi maintenant, sur ce bureau? De plus, dans une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Ok, donc là je suppose que ça commence. Bienvenue, oh là, oui, bienvenue. En premier lieu, une explication des contrôles de base s'impose. Vous pouvez utiliser la souris ou le stick gauche de votre manette pour bouger le réticule. Si vous visez un objet interactif, vous pouvez appuyer sur le clic gauche de votre souris ou le bouton A de votre manette. Alors, nope. J'ai kiffé l'animé, mais c'est la première fois que je le vois en let's play. Mon favori est le 2, cependant. Aïe. Eh bah, bonne découverte, Luxon. Tu serais quel ultime, toi? Moi? Ah non, tu poses la question à Théo. Moi, je pense que je serais l'ultime... la streameuse ultime. Et vous, vous serez quel ultime, la team? Cela vous permettra d'examiner l'élément. Bon, ça, c'est comme dans Ace Attorney. Utilisez les touches ZQSD de votre clavier ou le stick droit de votre manette pour bouger la caméra. Vous pouvez aussi bouger la souris tout en maintenant le clic droit. Avant toute chose, commencez par examiner cette salle de classe. C'est le bureau sur lequel j'étais endormie tout à l'heure. Il y a encore de la bave dessus. Ah, je devrais nettoyer ça plus tard. Fais-le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Hey, petit gars. Un nouveau semestre va commencer. À partir d'aujourd'hui, cette école sera votre seul univers. L'Ultime Shadow. Un guide d'orientation. C'est une brochure bon marché, il y a quelque chose d'écrit à la main. Oui, embrassez votre nouveau départ. Dorénavant, cette école sera votre nouvel univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me fait cette blague? Actuellement, il est aux alentours de 8h. Il était près de 7h10 quand je suis entrée dans le hall. Une heure s'est-elle vraiment écoulée depuis? Est-ce une caméra de surveillance? Le monde est dangereux de nos jours, ça doit être pour ça que les... Ça doit être pour surveiller les personnes suspectes.
C'est marrant, les décors sont semi 3D. Enfin, c'est vraiment des dessins 2D sans perspective. Dans un décor 3D, c'est particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais à la place, une sorte de plaque de métal y a été fixée. Si j'essaie de taper dessus... c'est bien du métal, aussi épais que solide, de surcroît. Mais ce n'est pas ce qui importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal? Et pourquoi pas? Bon, réfléchissons à ce qui a bien pu se passer. Pourrais-je faire un malaise dans l'hall d'entrée et quelqu'un m'aurait amené ici? Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il s'agit bien d'une classe de l'Académie de l'Épée de l'Espoir. Cependant, cela reste étrange. Vraiment très étrange. Ces plaques de métal aux fenêtres me donnent plutôt le sentiment oppressif d'une prison. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Pour l'instant, je devrais probablement retourner dans le hall d'entrée. L'heure de la réunion est passée, il devrait y avoir d'autres étudiants arrivés là-bas. Ok. Sortir d'ici? Ah, Uber Eats. Ce couloir est assez... inquiétant. Non, il est juste un peu bancal, avec des portes en 3D, Enfin, les portes en 3D, mais les portes en 2D... Enfin, je sais pas, il est bizarre. KFC, R2, RD2, souvenir de fou, le jeu va être bien, je l'ai beaucoup aimé, tu vas voir. MDR, il est rose. Oui. Bah, en vrai, je vous fais confiance. On pouvait y jouer sur PS Vita, c'est vrai. Bah, il devrait plus tarder à arriver, il est là dans 7 minutes. Ce couloir est assez inquiétant. Ça devient de plus en plus énigmatique. Est-ce que c'est un jeu à énigmes? Je pense bien. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Pour l'instant, je devrais me diriger vers le hall d'entrée. Utiliser? Oui. Pratique, n'est-ce pas? Ah, et donc on se déplace en 3D. Donc je vous disais, ça c'est en 3D, mais ça c'est en 2D pixelisé. La texture, elle est vraiment pas super en fait. Salle rez-de-chaussée A, c'est la salle d'où je viens. Ok, et si j'appuie là, je cours. Là je marche, là je cours. Salle audiovisuelle, c'est fermé à clé. Magasin de l'école, c'est fermé à clé. Ce qui t'inquiète, c'est que c'est fermé à clé ou les défenses d'entrée, danger Infirmerie, c'est fermé à clé. Il y a des cœurs sur l'infirmerie. C'est chelou votre école. Vous finissez à quelle heure le live? Je sais pas, je dirais vers minuit, 1h du matin. Toilette des filles, c'est fermé à clé. Bah, si tu veux faire pisser, tant pis. Je me demande pourquoi il y a une grille ici. Gymnase, c'est fermé à clé. Putain, c'est stressant quand il essaye d'ouvrir la porte, hein, les bruits de poignée. Hôtel du désespoir. Salle rez-de-chaussée, c'est fermé à clé. Je suis déjà allée là. Je me demande où mènent ces portes rouges. Elle ne m'inspire rien de bon. Oui, c'est vrai. Bah, elle va... La personne qui a fait la déco a de très mauvais goûts. Rose, rouge, vert. C'est... Vous êtes sûr de votre déco, là? Elle va trouver la bonne salle. Oui, je me suis doutée, hein, mais... Il y a vraiment rien d'ouvert ici. Mais vraiment. Hein. L'école ou c'est interdit dans les salles? Vraiment. Mais je voulais... Je me doutais que tout allait être fermé, mais je voulais vraiment tout tester. Allons dans l'hôtel du désespoir. Bah, analyse. Analyse! Tu te fous de ma gueule, connasse. Hôtel du désespoir? Sûrement des chambres pour les gens de passage. Quoi qu'il en soit, je dois me rendre au hall d'entrée. Bah, rentre!
Zoupi. Bah, le hall d'entrée, il est où? Ah, ça doit être là. Ah, les Sparch. Quand je revins dans le hall d'entrée, tout le monde était déjà là. おめえもここの新入生か？ Toi aussi, t'es un nouvel élève. Putain, la coiffure du mec derrière. Et l'autre, elle a une tête en forme de caca. Aïe, ils ont des sales gueules, hein. Oh, ils sont pas beaux. じゃあ君たちも。Tu veux dire que vous aussi? 今日希望が峰学園に入学する予定の新入生だよ。 Oui, c'est notre première journée. Nous sommes tous de nouveaux arrivants. これで15人ですか。キリがいいし。 C'est qui これ parle? で揃いましたかね。 Avec lui, ça fait 15. C'est pas mal. Je me demande s'il manque encore des gens. J'essaye de faire à peu près des voix similaires. À peu près. Devant moi se trouvaient des lycéens ultimes, ayant été sélectionnés par l'académie du Pic de l'Espoir. Je suis désolée, hein, je regarde ma nourriture. Il devrait pas tarder à arriver. Il y a moyen, je vous laisse juste le temps d'aller chercher à bouffer. J'ai pris mon temps pour observer chaque personne présente. Peut-être fut-ce mon imagination, mais j'ai pu sentir une sorte d'aura émanant de chacun d'eux. Aïe, ils sont en train d'aura farm. Eh bien, enchantée, je m'appelle Makoto Naiji. Désolée d'être en retard. Plein de choses se sont produites et je me suis endormie. Ah, toi aussi? Tout cela devient de plus en plus curieux. Étrange, en effet, cette situation est définitivement des plus étranges dans l'ombre. Sans l'ombre d'un doute. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Un instant! Il y a plus important. Ok, Phoenix? Ok, Phoenix Wright, j'ai la ref. Makoto, ton excuse n'est pas valable. Tu aurais dû être prévenu que la réunion commence à 8h précises. Être en retard le premier jour est scandaleux. Je me vois dans l'obligation de faire un rapport afin qu'une punition se soit. Hein? Mais qu'est-ce que tu nous chantes? Ce n'est pas de ta faute, c'est des choses qui arrivent. Hey, tout le monde! Et si on faisait un tour de présentation? Un tour de présentation? C'est vraiment pas le moment. Il serait tout de même plus indiqué de savoir avant tout à qui nous avons chacun affaire. Il serait bien malvenu d'entamer une discussion sans connaître le nom de notre interlocuteur, n'est-il pas? C'est censé. Dans ces cas-là, nous pouvons commencer par les présentations. Nous pourrons discuter de tout le reste après. Je ne sais toujours pas ce qui se passe, mais pour l'instant, il serait bien bon de me présenter. Je me redresse, Shadow. Je me suis déjà renseigné en ligne sur chacun d'entre eux dans les fiches de discussion des pics de l'espoir, mais je ne sais toujours pas qui ils sont vraiment. Je dois profiter de cette occasion. Je vais commencer par ces 5 personnes. Bon, Phoenix Wright, il veut quoi? C'est Kiyotaka Ishimaru. 僕の名前は石丸清隆だ。座右の銘は質実剛健。お互い学業に切磋琢磨して頑張ろうではないか。 Mon nom est Kiyotaka Ishimaru. Ma particularité est d'être bien senti, tâchant d'étudier de concert et avec ferveur, et t'as surtout de très gros yeux. Ok. Selon les informations que j'ai vues dans mes fiches de discussion, il vient d'une école préparatoire prestigieuse où il y avait les meilleurs résultats, l'étudiant modèle sans aucun doute possible. Il est aussi célèbre pour ses activités. J'ai dégoûté, je voulais tester les nouvelles frites de chez McDo, mais ils m'ont donné des frites normales, c'est bouffon. Dégage de là! Moon! Moon, file! Achille! Dépêche-toi! Allez! Merci. Il est aussi célèbre pour ses activités en tant que membre du comité de morale publique. L'éthique et l'honneur le règlement par-dessus tout, lui conférant son titre de boussole morale ultime.
Il est aussi un avocat renommé qui s'appelle Phoenix Wright. Il a tendance à toujours réussir ses affaires et à pointer du doigt en bluffant. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. Il est dessiné avec une main beaucoup trop petite par rapport à son visage. Quand on dessine, sachez que la main fait la taille du visage. La sienne, elle est beaucoup trop petite. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Neiji, n'est-ce pas? Quel nom magnifique! Tu peux remercier tes parents de t'en avoir fait cadeau. Voilà, comme toi. Et tu dois d'être aussi... Et tu te dois d'être assidu jour après jour si tu ne veux pas le ternir. Un instant, objection! La vie vaut la peine que l'on s'y investisse. N'est-il pas vrai? Bien sûr qu'il est vrai. Cette personne semble assez pénible. Ok. Bon, elle veut quoi? Bon, après Taka, on a Toko. Tu l'oublieras sans doute assez vite, mais bon, je m'appelle... Putain, mais Lucy, elle a une tête énorme. Toko Fukawa. Écrivaine ultime. Oui, là-bas. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et l'a lancée dans sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. L'ouvrage a tellement été un succès chez les femmes que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix de littérature. Et tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle a été amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse? Et j'ai compris qu'à série de type romantique, son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. C'est quoi cette tête? Quoi? Ce n'est pas poli de dévisager, tu sais. Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Créature répugnante? Non, j'ai juste pensé... Je sais ce que tu viens juste de penser. Tu viens de penser que tu n'avais jamais vu une fille aussi moche. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. Non, ce n'était pas ce que je pensais du tout. Ne te fatigue pas à essayer de me mentir. Je sais que c'est vrai, sinon tu... Je sais que tu ne peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment attention, j'ai l'habitude. Ah, c'est paranoïa, j'étais loin d'imaginer ça pour une auteure à succès. Ok, dis-moi qu'elle a les normales. Salut, je suis Sayaka Maisono. J'attends avec impatience de te connaître. Idole ultime, ah c'est elle. Cette élégante révérence enchanteresse. Cette agréable odeur qui m'est inconnue. Je ne connais pas l'odeur des femmes. Sayaka Maisono. Lorsque j'ai vu son nom dans ce fil de discussion sur le net, j'ai été plutôt surpris. Elle fait partie d'un groupe de pop célèbre à travers tout le pays. Elle en est même la chanteuse principale. Un peu folle la meuf. Ouais, de ouf. En tant qu'idole ultime, elle est très sollicitée par la télévision et les magazines. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été si surpris de voir qu'elle venait dans cette école. Outre cela, je suis sûre qu'elle ne s'en rappelle pas, mais... Bref, peu importe, quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique. On dirait une poupée. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je suis en vie. Hein? Tu m'as entendu? Je suis télépathe. Hein? Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Waouh, elle est perspicace. Hein? Est-ce que, par hasard... Quoi? Oui, ça doit être vrai, j'en suis sûre. Makoto, tu... Pour ça, vous deux, à ce rythme, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Toi, dégage. Désolée, je me suis laissée emporter, j'imagine. On dirait une psychopathe de ouf. Trop belle, je comprends Blackbird. De quoi? Les présentations sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du papotage au ralenti. Tu as raison et j'ai le poignet cassé. Désolée, Makoto. On peut parler de ça plus tard.
On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose à dire. Mais ce n'est pas comme si on se reverra jamais. Comme elle a dit, nous pourrons en parler plus tard. Léo. Wesh! Calme-toi! Qu'est-ce que tu serres le poing direct? On dirait Paul des fesses en plus. Yo! Mon nom c'est Léon Kawata, c'est Gaz! La gueule qu'il a, on dirait qu'il a 13 ans et 46 ans en même temps. Je reconnais ce nom. C'est le nom du frappeur de clean-up au championnat national de lycéens, celui du joueur de baseball ultime! Ce sportif hors pair serait donc... Toi? Sérieusement? Il est roux! Il est roux! Ça veut tout dire! La balade, c'est un imposteur! On dirait un peu Axel dans Kingdom Hearts 2. Ah, qu'est-ce qui va pas? Rien. Je suis juste surpris que tu sois le genre de baseball ultime. Mais si tu le dis, je te crois. Quoi, tu t'attendais à un gosse crâne d'œuf? Non, pas spécialement. Je t'imaginais plutôt avec un style plus sportif, typique des joueurs de baseball traditionnels. Parce que c'est... Les athlètes portent que leur uniforme, hein, que leurs survêtements, ils ont pas de style à côté. Enfin, quand j'ai vu ta photo dans un article sur internet, c'est ce à quoi tu ressemblais. Quoi? T'as trouvé cette photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieux? Cette photo foireuse? Pas cool, vraiment pas cool. Sérieux, c'est clairement embarrassant. J'avais pas le choix, ok? Il faut avoir la tête rasée pour le championnat, c'est la règle. C'est vraiment la pose d'Axel dans Kingdom Hearts qui fait Got it memorized. Pas rien, je me coupe les cheveux à nouveau. Et la coloration, elle restera aussi. En fait, je vais être franc avec toi. J'aime pas le baseball. Genre, vraiment pas. Je suis même jamais allé à un entraînement. Il ne s'est jamais entraîné, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être qu'il est vraiment un prodige. Allez, quand m'a accepté ici, j'ai arrêté le baseball pour de bon. Et j'ai mon propre rêve à réaliser. Pas besoin de serrer le poing. Un rêve à réaliser? Je vais devenir musicien. J'ai une heure à être vraie star, tu crois pas? Je serai le chanteur, donc il me manque un musicien et un compositeur, et on sera pareil. Ce nouveau moi super cool qui part à la poursuite de son rêve est carrément gonflé à bloc. Difficile à croire qu'il s'agisse de la même personne. Je n'aurais jamais imaginé entendre ça d'une star de baseball. Les dialogues n'ont aucun sauce. Il reste branché le R5. Dans le jeu, tous les étudiants sont des ultimes. Vraiment, genre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oh là là. Quoi, lui il est fort en maths? Hifumi Yamada. Ta gueule? J'allais faire le doublage, tu te tais? Hifumi Yamada, alias l'alpha et l'oméga. Appelle-moi comme tu le souhaites. Avec sa tête d'hamster. Tant que j'y suis, tu t'y connais dans le monde de la 2D parce qu'on est carrément en 2D, mec. Le monde de la 2D. Dans ce milieu, je suis plus connu sous le nom de l'auteur de Dojin Ultime. Oh, je suis pas étonnée. La légende raconte que j'ai jadis vendu 10 000 copies d'un de mes Dojin au cours des festivals culturels. J'ai fait fi des idiots qui ne comprenaient pas mon art et m'ont accusé de souiller le festival, bien entendu. Ultime roux, ultime gay, j'hésite et toi. C'était sûrement de mauvaises langues, mais réussir à vendre 10 000 copies dans un festival culturel, c'est impressionnant. Mais leur dire ne saurait m'atteindre. Je suis tel Van Gogh et son temps, un artiste incompris. Je suis un soldat, combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé sur les doujins. J'aime les pornos, j'aime les femmes. J'aime les LeBron James sur les idoles. Je n'ai rien d'autre à faire, je suis un geek japonais cliché. Les années 2010. Je suis sûr que tu comprendrais instantanément si tu regardais mes œuvres, monsieur Neiji. Elles recèlent un sens profond. Un sens profond? Ne lui demande pas. Les revers enfuis de la nature humaine. Je veux pas savoir.
Ok, maintenant parlons à ces 5 autres personnes ici. Blackbird, ce sera l'ultime quoi à votre avis? Blackbird? L'ultime pseudonyme. En roue libre là, Edo là. Je ne fais que lire le texte. Chiche, tu iras bien dans mes DM. Bon, on va commencer par elle parce qu'elle a une tête de caca. Hey! Hey! Ta gueule! Hey, je m'appelle Ai Aishina, mais mes amis m'appellent Justina. Quoi de neuf? Nageuse ultime. Ayashina, elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de... ses proportions, pour pas dire ses leaders, ont largement été discutées sur internet. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolée, totalement oublié. Makoto Neiji. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas que chose du genre, c'est ça. Ouais, bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Neiji, Makoto Neiji. Arrêtez pas de répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. En passant, comment tu écris ton nom de famille? Cela s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, j'ai aucune idée, je suis une meuf idiote. Je peux pas être sportive, bonne et intelligente, ce n'est pas connu dans la culture japonaise. Je trouverai juste plus tard et je les noterai. En tout cas, heureuse d'avoir fait ta connaissance. Ouais, bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. MDR, Aido en roue libre totalement, oui. Et oui, d'ailleurs les filles, mes DM sont toujours ouverts. Lucas, c'est pas l'endroit. Je screen et j'envoie ça à la personne intéressée. Allez, c'est parti pour la timide. Bonjour, enchantée. Je suis Shihiro Fujisaki. Désolée, je deviens un peu embarrassée quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. C'est peut-être juste mon imagination, mais... Est-ce qu'on s'est pas déjà rencontrés auparavant? Je pense pas, on vient juste de se rencontrer, c'est pourquoi j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai. Tu me marques un point. Excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Oui. Elle est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés, c'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qui l'a rendue aimée de toute la région des fans. Je suis désolée. Oh, mais pour quelle raison tu t'excuses maintenant? Parce que t'as l'air contrariée. T'es d'être en colère contre moi, non? Pas du tout, j'étais juste dans mes pensées à propos de quelque chose. T'es dans tes pensées? Ouais, je suis pas du tout en colère. Ça me rassure. Je croyais que tu me détestais maintenant. Je suis ravie, je suis idiote. Je commence à comprendre pourquoi ses fans sont si attachés à elle. C'est une pick-me. Il y a que des pick-me dans ce lycée en fait. Mais vraiment, on dirait on est à Isart. Est-ce que je peux te demander ton nom? Je m'appelle Kyoko Kirigiri. C'est la what the fuck ultime apparemment. Une fille très silencieuse, on dirait Moon. Dégage, dégage, dégage. Et file. Stupide chat. Ah voilà, tu vois, tu descends.
Giddy Giddy, voilà le nom, mais vraiment. Une fille très silencieuse, on dirait. Ah, mais vous savez, son nom m'est apparu nulle part dans le fil de discussion. Oui, bah, quand j'ai voulu stalker, elle était pas là. Et j'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi, qui n'avaient pas de réelle identité ou de présence sur Internet. Pourquoi es-tu venue dans cette école? Pourquoi? Non, je jure, être invité ici signifie que tu es du genre ultime quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ton talent ultime? Pour quelle raison je devrais te le dire? Hein? J'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle était passé sur internet, donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance comme moi, mais... Son visage est un tel masque de fer. Si elle ne veut rien me dire, il est inutile de la forcer. C'est une tsundere! Ok. Oh la gueule qu'elle a, elle fait trop peur. Oh, elle fait trop peur. En vrai, Kirigiri smash. Oui, un peu, ouais, mais après elle a l'air silencieuse. Hein. Salut! Je m'appelle Junko Enoshima. Ouais. Mais ensuite, oh, elle fait trop peur la souris. N'importe qui pourrait la reconnaître. Elle a plus de charme et de présence que n'importe quelle lycéenne du pays. C'est la Fashionista Team. C'est quoi tsundere déjà? Tsundere, c'est les meufs. C'est un autre genre de pick-me. C'est celles qui vont faire genre qu'elles t'aiment pas parce qu'elles t'aiment. Le cliché du... Elles vont vraiment mal te parler, être méchantes avec toi, mais c'est parce qu'elles veulent vraiment pas montrer qu'elles t'aiment. C'est un peu un cliché dans les animés aussi. Le contraire d'une yandere, non. Non, yandere c'est encore autre chose. C'est celles qui sont malades d'amour. Parce que c'est le mélange de dere dere et de yan je sais plus quoi yandere. Et yandere ça veut vraiment dire malade d'amour. Et du coup tu peux vraiment tuer par amour. Genre l'amour te rend malade. Je l'ai vu dans les couvertures de magazines mais... J'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Hein? Ah, tu parles de mes photos de couverture de magazine? Ah, bien sûr! Elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer. Avec des ordinateurs et tout, tu vois. Ah, donc elles ne sont pas réelles. Logique. Bah après, je trouve qu'elle est mignonne, hein. Arrête, ne sois pas assez surpris, tu vas me rendre dépressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les photos de couverture. Si tu es surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les yeux super gros et modifiant la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Ah, tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Bah elle reste quand même mignonne, hein, il est dur, hein. C'est Zoro qui parle. Ah, tu peux m'appeler Manda Wada. Manda Wada, ce qui veut dire que c'est le gangster. Il est l'actuel leader des plus grands gangs de motards au Japon. Il a gagné le respect et même de la crainte de tous les gangs du pays. Il est le biker ultime. Laisse-moi finir mon burger. J'ai pas de serviette, mais c'est pas bon. Il est super fort. Ouais, c'est ce que ça se voit. Je ferais mieux d'être prudent avec lui. Un mot de travers et je pourrais me réveiller au fond de la mer. Il a pas l'air méchant. Il a juste l'air d'aimer le maïs et l'eyeliner. Ces quatre-là sont les derniers qui restent. Ok, lui... Ok, je fais les pronostics.
Elle, elle va parler très soutenue, très fille modèle. Lui, c'est le mec un peu à la cool, qui s'en fout de tout. Lui, c'est le mec super intelligent qui se la pète. Il veut trop avoir l'air dark. Et ça, c'est juste quelqu'un de super fort. Sakura. Mon nom est Sakura Ogami. Combattante ultime. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un gars. Le jour où j'ai dit ça à voix haute sera le jour où je serai transformée en boule de viande humaine. Et maintenant, je m'en souviens, elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné malgré qu'elle soit une fille. C'est quoi cette phrase sexiste là? Elle a gagné alors que c'est une fille. C'est pas étonnant qu'elle ressemble à un homme. Parce que les femmes ne peuvent pas être des combattantes tout en étant féminines. N'est-ce pas, Rhea Ripley? Josuke Prime. Il reste combien de personnes? Un personnage de Tekken. Meiji ultime sexiste. Voilà, dealer, les femmes c'est elle. Non. Ouais, vraiment, Lucas. Moi j'aurais plus dit Street Fighter. Hein. Il y a un personnage de Street Fighter qui lui ressemble, mais c'est un homme. C'est la combattante ultime, elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Elle s'est battue contre un ours. Sa fille, les discussions en disaient aussi pas plus à son propos. Certains l'appellent l'ogre. D'autres pensent même qu'elle se rapproche plus des primates, le fameux chaînon manquant. C'est terrible. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. Mais c'est terrible. En étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagéraient à propos de ça. Oui. Eh oh, toi. Hein? Oui? Je sursautais par réflexe. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Oh, quelle honte. Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûre que ce soit une telle honte pour moi. Mais laisse-la! Arrête d'être méchant, il est terrible, hein! Dis bien son prénom, par contre, au personnage que tu joues. Neigi, ça se prononce. Ah ouais? J'étais persuadée que c'était Neiji et pas Neigi. Ok. Togami Byakuya da. Byakuya Togami. Je me la pète, je suis l'héritier ultime. Naegi. Ok, j'ai compris. Tu streams souvent? Oui, assez. Là, pendant mes vacances de travail, j'ai essayé de stream presque tous les soirs. Sinon, c'est à peu près un jour sur deux, Shadow Player. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Il n'y a vraiment pas grand chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Il est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. J'avais dit qu'il allait se la péter. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales et son patrimoine est bien plus vaste. Il est particulièrement précis. Il est la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans ce fil de discussion. Oui. On a fini avec les présentations, non? Combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaître, voir me rend malade. Son aura me dit que toi et moi ne serons jamais au même niveau. Allez. Okidoki. C'est tout moi ce mec. Ouais. Son patrimoine légendaire, ouais. Oh, je m'appelle Yasuhiro Aka... Ah, je sais pas lire. Je m'appelle Yasuhiro Agakure. Hiro pour les intimes. Pas cool, ok? Je sais que tu le seras. C'est le voyant ultime. Ok. Je savais plus quoi dire comme ultime. C'est le clignotant ultime. Ouais, connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques. Les célèbres voyants ultimes. Franchement, je ne crains pas à ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander... Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça. Ah, ok, j'abandonne. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu. Regardez droit devant, sérieusement, je l'ai totalement vu.
Vu quoi? Un ange gardien, il y a un fou pour chasser Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche. Hein? Et cet ange gardien est ton ange gardien! Ah non, je rigole. Et on devrait se choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans le Lemuria et sa civilisation. Voilà, on n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. Ah, en fait j'ai 21 ans, j'ai redoublé plusieurs fois, tu vois. Ouais, c'est une longue histoire. Plusieurs fois? Ouais, je sais pas que c'est une longue histoire. Bon bah ça fait plaisir de vous voir, je vais devoir y aller, j'essaierai de revenir de temps en temps si je peux. Bonne continuation. Et bah des bisous Shadow Player, merci d'être passé, ça fait super plaisir. Mouah, à la prochaine. N'hésite pas à rejoindre le Discord si jamais. Comme ça tu seras au courant de quand je stream et de tous les délires. Des bisous. Je ne pense pas t'avoir vu auparavant. Mon nom est Celestia Ludenberg. Tous les prénoms allemands en Berg, ça m'énerve. Goldberg, Ludenberg. Celestia Luden quoi? Je suis japonais, je ne sais pas prononcer l'allemand. Ludenberg, c'est mon nom. Mais si ça te dérange, je préfère que tu m'appelles Céleste. Tu es japonaise, c'est ça? Mais en plus d'être sexiste, il est raciste. Il est raciste, il sent... Ça y est, là, un nom allemand. Tu n'es pas japonaise. Rentre dans ton pays, espèce de femme. Hein? Évidemment. Qu'est-ce que me vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? Mais quoi, elle peut pas être japonaise avec un nom de famille allemand? Oh. J'ai l'air de quoi tu parles. Celestia Ludenberg est mon vrai nom. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps ses paroles sont acérées. Je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur ce film... Oh là là... L'autoproclamée Celestia Ludenberg, parieuse ultime, a vaincu à ce jour, excepté son amour évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé dans un voile de mensonge. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant aussi le titre de reine du mensonge. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leur économie tout en riant d'un ton moqueur. Je suis impatiente de mieux te connaître. Laisse-moi manger. Mon burger, il est froid. Bravo Shadow pour ton bac. Félicitations. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention à sa présence. Et cela conclut les présentations. On a mis 3 quarts d'heure parce que j'ai dû réfléchir à tous les fichiers où je les ai stalkés quand je leur parlais. Même s'ils sont tous des ultimes, ils ont chacun leur sort de quelque chose. Bien, il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le monde de rester planté là, se faire des amis, telle une bande de babouins insipides. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait de plus gros problèmes, non? C'était quoi déjà? Eh bien, vois-tu... Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées et que tu t'étais soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? Ouais, juste après que nous serions à le hall principal, nous avons tous perdu connaissance. Et lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. Oh, Zoro, comme toi. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Ce n'est pas tout. Vous avez tous vu où sont toutes ces fenêtres dans les classes de couleur, n'est-ce pas? Oui, Phoenix. À la place des fenêtres et de verre normal, c'était que des grosses plaques de métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison. Je n'ai vu mon PDA nulle part non plus. Et puis il y a aussi le hall principal, là. La porte de sortie est totalement bloquée par son énorme sas en métal. Et il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivée ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe?
s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle. Quoi? Un kidnapping? Tu penses que quelqu'un nous a attrapés et traînés ici, qu'on n'est pas dans une école? Ah non, Calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. Ouais, ça doit être ça, donc je vais juste rester à calme un petit peu. そっか。 oh, toi, tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? C'est quoi cette tête? Ah, si c'est que ça, alors c'est l'heure de l'assiette pour moi. J'ai trop veillé hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Tu peux me parler, mais vraiment. Vous pouvez pressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Et l'instant d'après, ça a commencé. Pam, 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 pam. Il manquait la deuxième partie. Mhm. Test micro 1, 2. Ceci est une annonce de l'académie. Suis-je connecté? Est-ce que... T'as fini de parler? Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait alors. La voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. Ah. Ah. À tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dans... maintenant. Et vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout. Je vous attends. Ok. Laisse-moi manger. Ah, mais le Minute Maid aussi, le mettre dans un verre comme ça. J'ai fait exprès de prendre Minute Maid pour pas que ça se renverse. Il casse les couilles. Pardon, excusez-moi pour mon langage. Ça va, le let's play vous plaît? Je suis pas trop lente en mangeant, ça va? Ça vous plaît toujours le chat? Il s'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Hey, quoi, tu te barres juste comme ça, toi? Ah ouais, maintenant je comprends. Tout ça n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, ce n'était qu'une blague. Je serais totalement terrifiée si c'était réel. Si tu savais, Bob Marley. Très bien. J'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Ah, bon sang, je voulais vraiment dormir, moi. Pourquoi tuer l'ambiance directement? Attendez-moi, je vais y aller avec vous. Ça c'est comme c'est là, alors. Nous nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Toi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelée sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu. Je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. Je suis le personnage principal, je savais que ça allait mal se passer. Et on dirait que je n'étais pas le seul. I'm back! Let's go, Lucas! Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, cette annonce était totalement bizarre. Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe ici? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer.
Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix. On doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est ça? Sauvegarder? Oui. C'est chiant que les choix comme ça, on peut pas les faire à la souris. Pourquoi quand j'appuie sur B, ça B pas? C'est quoi ça? Ce morceau de fer a l'air solide. C'est peut-être parce que c'est mieux de jouer avec une manette. J'ai pas de manette là. On dirait une porte de base militaire. C'est bien le vol principal où j'étais avant. Non, cette porte n'était différente par là. Mais j'appuie sur B! Peut-être que si j'appuie sur échappe. Non. Non, mais non. C'est B manette, mais R PC, je crois, il a dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Merci. Merci Théo. Mais c'est où le gymnase? Tu n'as pas de manette sur le côté de ton bureau? Si, mais il faut que je la branche, il faut que je débranche un autre truc. Sérieux, je pensais pas que cette académie serait si chiante. Pourquoi n'y a-t-il personne? Les couloirs sont déserts. Ça craint du boudin, non? Ils essaient seulement de nous faire peur, voyons. Ils vont sûrement retirer ces plaques de métal plus tard. Comme dit le proverbe, bon cavalier monte à toute main. Nous devons numéroter nos abattus au fil du pire. Comme si ça me faisait flipper. Allez, on y va. Ah, il est où celui qui nous a appelés? Mandouad, on ne court pas avant les couloirs. C'était quoi ce bruit? Hé, attendez, ne me laissez pas tout seul ici. Ok. Bien. Voici l'heure du tutoriel. Vous pouvez appuyer sur la touche V du clavier ou Y de la manette pour observer la pièce où vous êtes. Hein? Ah mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Une autre caméra de surveillance. J'ai l'impression d'être observée en permanence. Je le sens pas tout ça. Où sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Ah, c'est une excellente question. Pour une raison qui m'échappe, elle est la seule qui arrive à garder son calme. Ou peut-être est-ce juste une impression. Une vitrine. Il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Il n'y a que des étudiants de terme qui viennent dans cette école, c'est donc vraiment qu'une fraction de toute leur collection. Ok. Cette école a beaucoup de télé. Elles ne servent tout de même pas que pour des messages étranges comme celui tout à l'heure, si.
Donc je suis effrayée, j'ai suivi les instructions et me rendu au gymnase. Et ce qui nous y attendait... Ça a tout l'air d'une vraie cérémonie d'entrée. Ah bah, je l'avais dit, c'était une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Il disait vrai. Mais quelque part, cela sollicite d'autant plus de la normalité de cette situation. Eh là, tout le monde est arrivé. Bien. Dans ces cas, nous pouvons commencer. Oh, la cinématique en 140p. Il est là. Il est là. Oh, un peluche. Je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma. Je suis le directeur de l'école. Et par conséquent, le vôtre. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ça, moi, s'est trouvé. C'est tout bonnement incompréhensible. Mes salutations. Cette voix radieuse, cette attitude placide était hors de propos. Et le malaise qui m'habitait s'est transformé en une peur insidible. Ah! L'ours en peluche a parlé. Du calme, il y a certainement un haut-parleur à l'intérieur de la peluche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je veux le même. Tu vas en convention, je le trouve en peluche, je vous jure. Je suis Monokuma et je suis votre directeur. Il a bougé. Oh la ferme, si juste un jouet as-tu commandé? Me comparer à un jouet pour enfants, je suis profondément blessée. Plus profond que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si avancé que la NASA tomberait sur les fesses. Mais ne me faites pas tenir un discours, ce qui pourrait détruire les rêves de la NASA. Discours big. Bon, passons à autre chose. Il est grand temps de commencer. Tu abandonnes déjà? Le jeune mot stupide. Silence maintenant, silence. Bien. Il jette l'éponge. Allez, tenez-vous droit. Inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour! Il n'est pas obligé de lui répondre. Débutons avec une cérémonie d'entrée des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce à quoi votre vie scolaire va ressembler. Vous, lycéens ô combien talentueux, représentez l'espoir de ce monde. Et pour protéger un si brillant espoir, vous allez tous vivre en communauté dans la seule enceinte de cette école. Et tout le monde devra faire preuve de discipline et vivre en bonne entente. Hein? J'adore la voix de Monokuma. Quand il dit « Eta » en japonais, je suis fan. Bah, il a un peu une voix... Je crois... Non, je dis des bêtises. Que le doubleur de Monokuma, c'est la doubleuse de Luffy en japonais, mais je crois pas. Mais sa voix, elle ressemble, ça mélange de Chopper et de Luffy. Il n'y en a pas. En d'autres termes, vous vivrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie étudiante qui vous est imposée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort. Non, mais n'ayez crainte. Nous avons un budget plutôt conséquent, vous ne manquerez donc de rien. Ce n'est pas le problème. Ouais, c'est quoi ce truc, vivre ici jusqu'à notre mort? C'est du flan, non? Je ne suis pas un menteur et pour ça, vous pouvez me faire confiance. Ah, pour information, vous êtes totalement coupé de l'extérieur. Il est donc plus nécessaire de vous soucier de ce monde corrompu. Coupé du monde extérieur. Avec toutes ces plaques de métal à travers l'école. Elles sont là pour nous confiner ici. Ah, exactement. Et en partant vos cris, personne ne viendra à votre secours. Et par conséquent, soyez libre de faire ce que bon vous semble de votre existence au sein de cette école. C'est quoi ce bordel? Que l'école soit derrière tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague. Enfoiré. C'est plus drôle à filer les conneries. Charlie et Chuck et Nop, nos copains n'est pas la même que Luffy. Ça aurait été stylé. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Vous semblez bien sceptique à penser que c'était un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure. Mais bon...
C'était à prévoir, on vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins. Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité ou non de mes propos. Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai rien dit que la plus pure vérité. Demeurer dans cette école à perpétuer serait pour le moins problématique. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, il me trompe. Et voilà qu'avant même la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous souhaitez partir? Non, cependant... Et toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il existe bien un moyen de sortir d'ici. Vraiment? En tant que directeur, j'ai mis en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller. Il s'agit de la règle des diplômés. À présent, laissez-moi vous expliquer les règles. Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera le pilier de l'harmonie au sein de l'école. Si quelqu'un venait à briser cette harmonie, cette personne seulement serait autorisée à quitter les lieux. Ceci est la règle des diplômés. Qu'entendez-vous par briser l'harmonie? Eh bien, si une personne venait à en assassiner une autre... Assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, noyer, enflammer, la façon de faire importe peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. C'est aussi simple que cela. Le reste ne tient qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Un frisson a parcouru les films. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'ai entendu ces mots, mon sang se glaça. Je parie que cela vous a réveillé. C'est plus fort que le Roquefort les pins. Hein? Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde, mais... Vos camarades pleins d'espoir s'entretués et créent un sombre sentiment de désespoir. C'est si grisant! C'est quoi ces conneries? S'entretuer? Ça veut dire quoi, ça? S'entretuer, c'est s'entretuer. Il va bien avoir un dictionnaire quelque part si tu en as besoin. Ah, on sait ce que ça veut dire, ce n'est pas le problème. Pourquoi on devrait le faire? Exactement, fille Baliverne. Laisse-nous rentrer chez nous incessamment sous peu. Baliverne? Il a une caméra sur l'œil. Des balivernes? Moi? Dire des balivernes? Et c'est vous qui le faites quand dire des balivernes? Vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre la situation. Je vais rentrer chez moi et tout ce que vous savez dire, vous le répétez encore et encore. Il suffit. Dorénavant, cette école sera votre seul et unique foyer, votre seul et unique monde, compris? Faites couler le sang, zigouillez tout le monde, trucidez à votre guise, massacrez autant que vous le pouvez. Ouais, bon, tu vas continuer encore longtemps. Tu nous as bien eu, on est tous effrayés, donc tu peux bien avouer maintenant, non? Avouer? Ouais, enfin, je veux dire, c'est une blague, tout ça, n'est-ce pas? La musique est stylée. Ça aime bien la musique? Ça m'a saoulé, bouge de là, toi! Poussant Hiro de côté, Mondo se plaça face à Monokuma, vociférant à plein poumon. Allez, connu, introduit, tu vas arrêter tes conneries tout de suite, cette foutue blague est finie! Blague? Tu parles de ta coupe de cheveux? Lui, c'est vraiment Zoro, hein, c'est sûr et certain. Je n'oserais pas refaire son cri. Mondo rugit, puis il y a eu une détonation. C'était le bruit de ses pieds frappant le plancher pour s'élancer vers l'avant. Il fendit les airs telle une balle de revolver. Il fondit sur sa cible. Je te tiens, enfoiré. Tu sais une télécommandée, bout de fou, tu pourrais, je m'en cogne. Ce qui est con, c'est que je vais t'éclater la face. Toute violence contre le directeur et d'une violence sans dérèglement intérieur. Ta gueule. Ta gueule, laisse-nous nous parler d'ici tout de suite ou je te jure que je vais. Ah. Quoi, t'as perdu ta langue? Arrête de faire des bip et dis quelque chose. C'est dangereux, jette-le.
Dépêche-toi et jette-le! Peut-être était-ce dû à la fermeté dans sa voix, mais Mondo s'exécuta sans protester. Il jeta Monokuma, et aussitôt qu'il eut fait... Bah oui. Ce n'était pas des blagues. Il a vraiment explosé. Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles. Je pouvais sentir l'odeur de la poudre. On peut voir des explosions tout le temps dans les films, mais quand ça arrive en vrai, je n'avais évidemment jamais vu rien vu de tel. Mais alors, s'il a explosé, ça veut dire que la peluche a été détruite, non? Ça doit être fou d'avoir une peluche kamikaze en tant que directeur. Oui, déjà avoir un directeur ours en peluche qui te dit de t'en trop tuer, déjà je pense que c'était fou. C'était déjà pas mal. Encore une fois, je ne sais pas une peluche, je suis Monokuma. Elle vient d'apparaître. Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure. Mais bien évidemment que j'ai essayé de violer le règlement scalaire n'est en aucun cas acceptable. Pour cette fois, je vais fermer les yeux et te donner un simple avertissement, mais prends bien garde à l'avenir. Normalement, les vilains garnements qui transgressent les règles ne s'en tirent pas un si bon compte avec juste une fessée. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres comme toi? Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui. Sans compter toutes les caméras de surveillance. De ce fait, si vous enfreignez le règlement intérieur, eh bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Et je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois, alors faites attention à ce que vous faites. C'est totalement disproportionné. Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre carnet personnel. Plutôt cool, hein? Comme vous pouvez le constater, il est électronique. Son nom est donc tout trouvé. L'Electro ID. Bon, passons à la suite. Ces Electro ID sont indispensables dans votre vie en communauté. Ne les perdez pas. Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom. Assurez-vous bien d'avoir le bon. Sachez que ce n'est pas tant simple carnet de notes. Il a beaucoup de fonctionnalités. Par ailleurs, il est parfaitement étanche. Il fonctionnerait même sous l'eau. Il brille également pour sa durabilité. Il peut résister à une pression de titane. Il contient le règlement intérieur en détail, donc assurez-vous de prendre consciemment connaissance de chaque règle. Je risque de le répéter, mais aucune violation du règlement ne sera tolérée. Les règles restreignent, mais elles protègent également. Une société sans règles ne pourrait espérer la paix. Il en est de même ici, c'est pourquoi il est crucial que vous lire la loi soit sévèrement puni. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Tâchez de profiter de votre triste et morne vie étudiante. À la prochaine! Ça va, vous aimez bien la voix que j'ai faite à Monokuma ou pas? Vous aimez bien mon doublage de chat? Parce que du coup, je parle plus beaucoup avec vous, mais je double beaucoup, vu que c'est un let's play narratif. Oui, ah, tant mieux. Et ce Samu est parti, nous laissant parfois. Pends-toi. Comment définirez-vous tout ce qui vient de se passer? Je sais pas, je puis vraiment rien. Oh, on devrait rester pour toujours. On doit te tuer. C'est quoi ces histoires? Les ouvriers ont commencé par nous calmer. Premièrement, résumons ce qui vient de nous être dit. Selon ce qu'a dit Monokuma, nous sommes face à une alternative. Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école ad vitam aeternam. Je sais pas, elle a voulu parler latin. Et ne t'en fais pas, c'est normal, comme tu l'as dit, tu n'as pas à t'inquiéter si tu ne parles pas beaucoup avec nous. C'est pareil ici, on suit à fond le let's play. Ah bah parfait alors. Soit nous devons ôter la vie à l'un de nos camarades afin d'assurer la nôtre. Mais... tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés et puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école. Et maintenant, nous sommes censés nous introduire. C'est totalement délirant! Ce ne sont que des boniments. Des histoires fallacieuses, ça doit l'être. Peu importe que nous soyons fait accroître ou non. Le problème est de savoir si quelqu'un a déjà considéré l'idée de passer à l'acte. Ah, c'est la personne de répartie.
car dans le silence, je contemplais les autres. Ah bah oui, hein. Pourquoi ils ont tous décidé d'encercler le personnage principal qui se tient comme un mi comme ça, là? Sale mi. Kirigiri, l'ultime prouveuse, mais de fou. Tout le monde regardait d'un œil suspicieux et l'hostilité se répandait comme une traînée de poudre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'effroyable but caché derrière les règles que Monokuma nous avait exposées. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots avaient semé les graines de la discorde plus profonde de notre esprit. Chacun se posait la même question, restant sur ses gardes. Quelqu'un va-t-il nous trahir? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école inespérée qui m'avait empli l'espérance n'était pas une école de l'espoir, c'était une école du désespoir. Oui, ça va, on a compris. Mais ça a l'air d'être cool en vrai. Ça a l'air d'être cool. C'est très cliché de l'époque. Vraiment l'époque manga. Mais ça va, j'aime bien. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Je suis contente aussi que la surprise vous ait surpris dans le bon sens. Vraiment, ça fait plaisir. Je pensais pas qu'il y allait autant avoir de gens hype. À un moment donné, on a été 19. Ça, c'est grâce à Luxon qui a fait de la petite pub. Merci énormément. Luxon, ça fait très plaisir. Je suis contente aussi que... Enfin, quand j'ai dit « Ouais, ça va être dans le Danganronpa », ben, je pensais pas que vous alliez tous réagir en mode « Ouais, trop bien, on est trop hype, on le voulait ». Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, voilà. On continue demain. On fera le premier chapitre. J'essaierai de jouer à la manette, je pense. Maintenant que je sais qu'on peut jouer à la manette. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Merci d'avoir été présent. Merci aux nouveaux follow. Merci pour tout, le chat. Je vous fais des bisous. Et restez comme vous êtes. Vous faites vivre le projet. Et merci pour ça.